Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Jonathan. Tu es Social Media Manager au sein de Auchan et tu es plus particulièrement en charge de la stratégie de communication locale pour l'enseigne. Alors avant de parler des réseaux sociaux, c'est un sujet qu'on adore évoquer sur Je bosse en grande distribution. Déjà, peux-tu te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours, parce que je crois que tu as un parcours assez atypique, il me semble. Effectivement, avant d'arriver chez Auchan, j'ai vu pas mal de choses. J'ai d'abord commencé par finalement le fonds de commerce un petit peu qui m'a ramené ici, mais j'ai commencé en tant qu'assistant manager de rayon à Boulanger sur un espace jeux vidéo. Et puis ensuite, je suis parti pour approfondir un petit peu tout cet univers de la distribution spécialisée. Ouais. Je suis allé dans l'univers communication, donc j'ai eu un master communication. J'ai intégré dans le cadre de grands stages diverses entreprises comme Quechua par exemple. Et puis j'ai par la suite été responsable communication d'une start-up. Okay. Et de fil en aiguille, j'ai aussi pu bénéficier d'une opportunité pro en étant journaliste pendant plusieurs années pour un grand quotidien national. Et donc, en fait, après, le projet chez Auchan de travailler sur le social media s'est monté et on s'est très bien entendu parce que finalement, à travers toutes mes expériences, j'avais à la fois une vision très commerce, très terrain, très relation client, mais aussi une vision très communication digitale. Et donc, c'est pour ça que voilà, je suis arrivé chez Auchan en 2018. Ouais, donc c'est très récent. Un mot peut-être sur ton expérience dans les médias. Est-ce qu'on peut citer les médias pour qui tu as travaillé, et puis qu'est-ce que tu as appris finalement de ce passage dans une rédaction? Ouais, alors j'ai bossé pour Le Progrès, donc le grand quotidien de la région lyonnaise, Ouais. pendant quasiment 2 ans, et puis j'ai aussi bossé un petit peu pour L'Équipe. J'ai fait pas mal de piges aussi, voilà, pour divers médias. Hyper enrichissant parce qu'il y a un besoin d'être finalement au quotidien au front, de devoir se rechallenger tous les jours parce que, la vérité, c'est celle du tirage, le tirage papier, mais aussi, c'est ça qui était très intéressant aussi, la vérité du numérique qui arrivait à l'époque. Ouais. Et donc comment est-ce qu'on arrivait à transformer finalement, un auditoire, voilà, qui est très habitué au papier sur quelque chose de beaucoup plus digital, et notamment avec l'avènement des réseaux sociaux à l'époque. Et Ouais. donc très, très enrichissant. Puis forcément, ça apprend la rigueur, ça apprend, le travail du contenu, donc des Ouais. choses qui sont hyper intéressantes aussi à jouer dans le social media. Est-ce que tu vois des points communs entre le monde des médias et la grande distribution? Justement avec ce maillage, avec une rédaction nationale finalement, et puis un maillage territorial qui est important? Oui, il y a effectivement ça. Alors sur l'écosystème tel que moi je le vis au quotidien à travers les réseaux, effectivement, on a cette vue centralisée avec, voilà, tout ce qui est support et tout ce qui va être, Mmh. impulsion sur les Ouais. grandes directives à avoir. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les localiers, les locales, dans les médias. Et donc là, on peut avoir, des petites agences qui viennent travailler avec de la proximité, avec, une zone de chalandise, des formations professionnelles, mais Oui. zone de chalandise qui, du coup, va nous permettre à la fois de travailler sur des problématiques très, très locales, qui seront jamais les mêmes en fonction des zones, et toujours en gardant un prisme plus national sur une ligne directrice Mmh. qu'on a envie d'avoir. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Et puis finalement le client, qu'il soit le client, de nos magasins ou le client du papier qu'on vend, reste un client. Et donc il faut toujours trouver les armes pour, le satisfaire au mieux, pour répondre à ses attentes, pour le comprendre, parce que voilà, tout va très vite, hein. Les habitudes de consommation changent énormément, Ouais. et encore plus. Et ça, c'est une vraie aussi similitude, c'est que, le physique, petit à petit, est remplacé par le digital. Ouais. Et comment on vient travailler un nouveau parcours de course, avec ce client, un nouveau mode d'achat, un nouveau mode de consommation. Donc beaucoup de similitudes, c'est hyper intéressant, ouais. Depuis quelque temps, alors tu l'as dit, tu es arrivé chez Auchan il y a quelques années, en 2018. Depuis quelque temps, je dirais quelques mois, j'aurais du mal à parler en années, on observe une vraie prise de conscience de la communication locale au sein des enseignes, hein, toutes confondues, tous secteurs confondus.
Comment on peut l'expliquer cet essor de la communication locale, cette compréhension des enjeux du local? Bah, je pense que, on se retrouve surtout, et comme c'est souvent le cas, quand on est un peu face au mur, face à, finalement un déficit de progression, Mmh. comme c'était le cas pour la grande distrie, mais pas que, à chercher d'autres solutions, à chercher à comprendre comment évoluer, les consommateurs. Je pense que l'un des grands écueils, alors peut-être un petit peu plus chez certains que d'autres, dans la fin des années 2000, c'est de ne pas avoir cru réellement au digital. Ouais. Et de ne pas avoir fait la bascule, en tout cas de ne pas avoir cru que les consommateurs seraient capables d'être 100 digitaux. Et donc ça forcément, ça a créé, bah, des décalages et des retards importants. Et donc derrière, pour pouvoir animer, ces personnes-là, il faut aussi finalement être en proximité parce qu'il y a une ultra individualisation de l'offre, qui finalement, est assez logique quand on regarde un petit peu en arrière, mais qui à l'époque, était pas forcément, évidente. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont dit que peut-être ça pouvait, les modèles pouvaient durer encore quelques années. Alors c'est plus le cas en fait avec la transformation, notamment le modèle Amazon qui a un petit peu Ouais. tout chamboulé, mais la transformation de la consommation a fait on a besoin maintenant d'être dans une ultra individualisation de l'offre, Ouais. une compréhension parfaite, du client et même à travers les mêmes segments de clients, on se rend compte que les usages sont pas forcément les mêmes, que les aspérités sont pas les mêmes et donc typiquement au niveau des réseaux sociaux, on le vit au quotidien. On se rend compte qu'au quotidien que, ben, on peut avoir sur certains magasins des zones de chalandise qu'on estime être à peu près similaires, mais qui ont des fonctionnements totalement différents, qui vont pas réagir de la même manière sur les Mmh. communications qu'on peut donner et donc voilà, très clairement, c'est vraiment ça le sujet et donc bon, moi, au niveau des réseaux, c'est vrai que, il a fallu aussi se dire que, puisque le quotidien des Français, bah, c'était ça, c'était le digital, les réseaux sociaux et que finalement, bah, c'est dans la poche, hein, c'est dans le smartphone au quotidien. C'est Comment est-ce clair. qu'on vient toucher ces clients qui aussi, à travers, voilà, tous ces changements sont de plus en plus volatiles? Comment est-ce qu'on vient réussir à les capter? Et donc il y a un modèle qui s'inverse un petit peu où avant c'était assez facile parce que finalement on était en tant qu'enseigne physique en réception Ouais. systématique du client. C'est lui qui devait venir à nous s'il voulait répondre à son besoin. Aujourd'hui, c'est terminé en fait, parce que le client, pour répondre à son besoin, il a 1 000 000 de façons de faire sans avoir à bouger, de son canapé. Donc forcément, il faut trouver d'autres moyens et donc voilà, cette proximité, je pense qu'elle s'est faite, assez naturellement, parfois tardivement chez certains, mais elle s'est faite assez naturellement. C'est un sujet qui a été quand même, assez pris, très tôt au sérieux par Auchan. Auchan a d'ailleurs été une des premières enseignes en France, hein, à avoir, lancé le débat sur la fin du papier en grande distribution et je pense notamment à Auchan à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Aujourd'hui, on voit même d'autres enseignes, hein, qui suivent ce mouvement. Question, c'est quelle est la place des réseaux sociaux à Auchan aujourd'hui? Alors la place des réseaux sociaux, alors comme tu le dis, c'est vrai que c'est un sujet qui a été pris très tôt. Et ça, c'est, parce que c'est une vraie force, chez Auchan, c'est, finalement la possibilité pour les magasins d'avoir une initiative très forte et donc de pouvoir s'investir assez rapidement Mmh. sur les nouveautés technologiques, notamment les réseaux. Donc il y a eu cette autonomie qui leur a permis, voilà, de construire, très rapidement des communautés et puis Ouais. finalement, même si 2018 paraît assez tard, en fait, quand on est arrivé, ça a été une de mes priorités, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint les équipes, ça a été de venir structurer, de venir encadrer tout le parc magasin. Parce que bon, ça peut paraître facile comme ça, mais venir encadrer tout un parc magasin au niveau national avec une charte, avec une ligne de conduite, un respect, d'un point de vue règle juridique aussi, hein. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit comme Ouais. contrairement à ce que beaucoup pensent. Et donc il faut venir accompagner, et professionnaliser, ce petit monde. Et donc, on a réussi à transformer assez facilement parce qu'on avait des magasins qui croyaient dans ce sujet-là. On a réussi à transformer assez rapidement, à venir professionnaliser, puis à venir, bah, voilà, optimiser totalement les performances. Ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, on est leader GSA au niveau des pages locales parce qu'on a ce maillage-là et puis on a mis en place tous les ingrédients en interne parce qu'on croyait quand même assez vite que la proximité avec le client, ça passait notamment par les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui, un incontournable. Ouais. Voilà, on a, plus de 75 de la population qui est connectée tous les jours sur les réseaux sociaux. On peut pas passer à côté, c'est impossible. Comment enfin, quel est ton rôle, toi, finalement, en tant que social media manager? Vous êtes organisé comment? Vous avez des gens, dans ton équipe? Est-ce qu'il y a aussi des community managers en magasin? Est-ce que tu as des chiffres aussi sur le nombre de pages Facebook au niveau de l'enseigne? Bah, là, en fait, au niveau des magasins, donc faut savoir que tout le parc hypermarché, supermarché a une page Facebook, est présent sur Facebook, a la possibilité d'animer sa page
Et ensuite, donc Ouais. nous, d'un point de vue structure, on est organisé avec oui, différents collègues. On a un petit pôle réseaux sociaux qui couvre aussi, finalement, mais comme dans les autres entreprises, hein, le spectre national, la marque employeur, enfin institutionnel. Ouais, il y a beaucoup de choses. Mais à mon échelle, moi, je viens vraiment accompagner tous les magasins, lesquels ont dans chaque point de vente un référent réseaux sociaux que moi je viens accompagner avec de la formation, avec des ressources, avec un support aussi, hein. Je suis en disponibilité avec mon équipe pour leur répondre, chaque jour, sur le moindre besoin, que ce soit d'un point de vue technique, éditorial, d'un point de vue juridique, toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et donc on a réussi à créer ce maillage finalement, de faire en sorte que, ben, dans chaque point de vente, il y ait une personne qui soit référent sur les réseaux sociaux, qui puisse gérer à la fois la partie publishing et la partie relation client. Et donc on a cette fonction-là, puis on a aussi évidemment une fonction d'impulsion. On vient aussi leur proposer, énormément de choses, de bonnes pratiques à faire sur les réseaux sociaux. On vient Ouais. travailler aussi, de l'A/B testing, on vient regarder, ce qui fonctionne pas, sur plein de types de publications, avec toujours, divers objectifs, mais de se dire qu'il faut déjà être présent parce que, bah, comme on le disait, c'est un incontournable. Aujourd'hui, Ouais. on ne peut pas ne pas être présent sur les réseaux sociaux parce que, et on l'a vu encore plus avec la pandémie, les Français passent par les réseaux sociaux pour nous contacter. Ouais. Parce que, bah, ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux et ils se sont rendus compte que leurs entreprises préférées, notamment Auchan, étaient aussi sur les réseaux Ouais. sociaux, pouvaient en quelques minutes répondre à une problématique, sans avoir besoin de passer par le traditionnel téléphone ou d'aller à l'accueil du magasin. Ouais. Donc ça a un peu bouleversé les choses et c'est voilà, c'est comme ça qu'on s'est Ouais, structuré. tu parles justement de notoriété, pardon, tu parles, de relations clients. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière l'usage des réseaux sociaux? Bah, il y a évidemment un objectif business, Mmh. et c'est celui, vers lequel je pense on tend tous. Alors après, la grande difficulté, le grand sujet, c'est comment est-ce qu'on vient transformer l'usage social média, C'est en ça. business concret? Mmh. C'est la grande difficulté, la grande, énigme du quotidien, mais bon, Mmh. comme dans tout modèle et finalement je retrouve le parallèle avec la presse où à un moment quand on se retrouve avec, X centaines de milliers ou millions de lecteurs, comment est-ce qu'on vient les transformer derrière, sur, de l'abonnement premium par exemple, sur le digital par rapport à la presse. Bon, bah, là, c'est un peu la même chose. C'est comment est-ce que je viens capitaliser sur les audiences qu'on a, puisqu'on a, voilà, on a aujourd'hui, plus d'1 million de d'abonnés sur nos pages locales, donc c'est pas rien. Mais comment est-ce qu'ensuite je fais concrètement du drive to store? Bon, il Ouais. y a plein de choses qu'on est en train de réfléchir, on est en train de tester certaines choses. Ce qui est évident, c'est que, on se rend compte qu'il y a un vrai attachement de la part de nos clients à cette communication Facebook au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on a une volumétrie d'interaction, on a un taux d'engagement qui crève le plafond. Donc c'est bien la preuve que les gens s'investissent, communiquent avec nous, nos communautés sont actives. Ouais. Comment est-ce que derrière, on vient ensuite proposer du drive to store et puis le mesurer? Voilà, ça, c'est d'autres enjeux. De même que voilà, il y a beaucoup de choses qui se posent, hein, comme question, notamment avec le métaverse, avec enfin voilà, Ouais. toutes les nouveautés, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, tu vois, Ouais. on réfléchit à tout ça. L'idée, c'est d'être toujours, bah, à la pointe pour trouver les meilleures solutions. Ouais, tu parlais d'engagement, effectivement, bah, dans le classement qu'on édite nous chaque mois sur le site Je bosse en grande distribution, Auchan est souvent très, très bien placé. C'est quoi la patte Auchan aujourd'hui pour générer de l'engagement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un ton? Est-ce qu'il y a une ligne édito qui diffère un petit peu des autres enseignes? C'est quoi la patte Auchan aujourd'hui? La pâte Auchan, en fait, quand je suis arrivé chez Auchan et que, je suis arrivé sur ce sujet-là, donc j'étais accompagné, on était en binôme, hein, sur le sujet. Mmh. On a vraiment fait un état des lieux global et on se rendait compte que finalement, Facebook était perçu avant tout comme un outil de communication purement publicitaire. C'est-à-dire qu'on venait, je caricature presque, mais Mmh. on venait prendre le tract ou une affiche en magasin, on la prenait en photo pour la mettre ensuite sur, les réseaux sociaux. Ouais. Les résultats étaient assez compliqués, faut pas se mentir C'est et clair. on le comprend assez bien. Et en fait, quand on est arrivé, nous, ce qu'on s'est dit, c'est non. Les réseaux sociaux, ce sont des codes, il y a une façon de faire, il y a aussi un usage. Aujourd'hui, on a, plus des 3/4 des personnes qui nous suivent qui finalement regardent nos contenus à travers un smartphone. Donc Mmh. venir poster des choses qui sont illisibles ou qui sont faits pour du print n'a pas de sens. Voilà, donc nous, on a fait ce travail-là, de venir déjà rationaliser, de se dire: «Ça a sa place sur les réseaux ou pas?» Et ensuite, moi, très clairement, dès le départ, je me suis dit: «Ce qu'il faut, c'est que, l'ADN Auchan, qui est l'humain, très clairement, c'est comme ça que nous on se différencie aussi de la concurrence, c'est qu'on a un ADN sur l'humain, sur l'homme, le collaborateur qui est très, très fort. Il faut venir le matérialiser à travers les réseaux. C'est pour ça qu'on est reconnu, c'est comme ça qu'on peut réussir
Et donc on a travaillé sur le fait de venir transformer nos prises de parole et on le voit très bien, hein, sur les publications de nos pages qui ont du succès. On transforme nos prises de parole toujours avec un angle collaborateur, un angle carrelage, où on vient prendre de la photo, très concrètement, hein. Et donc ça déjà, ça vient créer un effet miroir, ça vient montrer, bah, la réalité du magasin, la disponibilité du produit, le savoir-faire du collaborateur. Donc voilà, tous ces éléments-là. Et bon, ma fierté, c'est qu'à l'époque, c'était pas forcément, en vogue. Alors c'est vrai qu'on était précurseurs sur le sujet, donc les autres anciennes, n'y croyaient pas forcément. Et maintenant, quand je vois et parfois c'est un peu flagrant, mais quand je vois à quel point on est copié, bon, je me dis que finalement la direction qu'on a pu prendre était la bonne. L'imitation, c'est souvent la clé du succès. À partir du moment où on commence à vous imiter, c'est que vous êtes dans la bonne direction en quelque sorte. Ouais, totalement. Et là, c'est vrai qu'en plus, on le voit avec le classement, qui est attendu, hein, qui est attendu par les équipes. C'est une vraie fierté pour nous d'être aussi bien Ouais, positionnés par rapport à la concurrence. On a vraiment cette fierté de se dire que, ben, tous ces choix stratégiques qu'on a fait depuis plusieurs années, en fait, ce qui est vraiment intéressant pour nous aussi, ça a été de se dire qu'on voulait pas simplement, laisser, au fruit du hasard le succès, des réseaux sociaux. Parce que, bah, les réseaux sociaux permettent effectivement de monter très, très vite, parfois aussi de descendre très vite. Nous, ouais, l'idée, c'était vraiment de comprendre parfaitement le réseau. La difficulté qu'on a très souvent dans les entreprises, c'est que tout le monde est expert réseau. Sous prétexte d'avoir l'application Twitter ou Facebook sur son mmh, téléphone et d'utiliser à mmh, titre perso, les gens ont le sentiment de le maîtriser, ou alors parce que les enfants des uns et des autres les utilisent, ils ont le sentiment de connaître. Mais c'est pas vrai en fait. ouais, Connaître le réseau social, c'est comprendre son fonctionnement, c'est comprendre les codes qui font que les publications s'affichent de telle ou telle manière, qu'elles ont tel ou tel mmh, succès. Et finalement, la place du buzz, quand on analyse plus en détail, on se rend compte que l'aléatoire, il est quand même très, très, très faible. La ouais, tu raison. finalement, il y a beaucoup de Mmh, choses qui sont calculables, qu'on peut venir anticiper. Et nous, notre boulot, ça a vraiment été de se dire ça dès le départ, quoi. De se dire, en fait, les réseaux sociaux ont un fonctionnement, un algorithme. ouais. Ce sont les règles du jeu. À partir du moment où on comprend les règles du jeu, c'est beaucoup plus facile derrière de réussir. J'aime beaucoup cette idée effectivement, que les réseaux sociaux, c'est pas uniquement des outils que tout le monde sait, plus ou moins utiliser. J'imagine que parmi les community managers des magasins, il y a des gens du métier qui ont eu une formation, diplômante, en tout cas sur le community management. Mais j'imagine aussi qu'il y a des gens qui sont en reconversion, par exemple, qui ont eu un autre job avant en grande distribution. Comment on fait justement pour diluer tout ce savoir, toute cette connaissance auprès d'une aussi grande équipe telle que tu peux avoir? Effectivement, alors on a un parc qui est, ultra hétérogène, avec effectivement beaucoup de jeunes, hein, en alternance notamment, qui eux ont déjà des appétences assez fortes avec les réseaux, qui ont parfois ces formations, Ouais. diplômantes. Et puis, on a beaucoup de gens qui se sont reconvertis. Alors je pense, vraiment sur plein de corps de métier, hein. Ça pouvait être, un pharmacien, ça pouvait être une assistante de direction, ben voilà, des gens qui en plus Ah n'étaient oui. pas forcément à l'aise avec les réseaux. Ouais. Mais finalement, le sujet dans les 2 cas est le même, c'est que nous, on leur fait prendre conscience que, l'usage qu'ils en ont d'un point de vue personnel n'est pas l'usage qu'ils doivent en avoir d'un point de vue professionnel. Et que, Mmh. les codes des réseaux sociaux, le fonctionnement des réseaux sociaux, ça s'apprend. Nous, notre boulot, c'est ça. Moi, je passe mes semaines à former les nouvelles équipes qui peuvent arriver, à Ouais. venir, leur expliquer, bah, le fonctionnement des réseaux sociaux, les objectifs, le type de publication, énormément de benchmarks. C'est hyper important de venir les enrichir sur, Ouais. ce qui existe, parce que c'est important aussi d'avoir une culture social média. Et puis, bah, derrière de venir, être en support finalement, et de répondre à chaque fois à leurs problématiques. Bon, il y a aussi des outils internes qu'on utilise, il y a des communautés sur lesquelles ils peuvent échanger entre eux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont structurées. Il y a aussi, de la formation, hein, qui est mise en place avec des outils de formation pour faire en sorte qu'il y ait pas de place au hasard et que finalement tous les éléments, qui vont être utilisés par ces référents community managers, bah, soient déjà les ingrédients potentiels du succès et qu'ils aient pas à chercher finalement les recettes on leur donne. Ouais. Ensuite, c'est comment est-ce que sur le terrain, ils arrivent à appliquer, ils arrivent à faire en sorte de prendre la bonne photo au bon moment, de poster au bon moment, de tenter, Mmh. le coup sur la vidéo. On leur laisse aussi beaucoup d'autonomie, hein. On fait confiance à cette créativité terrain. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que la réalité, c'est que, c'est le terrain, qui maîtrise le mieux son sujet. Il faut savoir, faire les choses dans l'ordre. Il faut Ouais. pas être trop déconnecté, hein, je pense que dans certaines entreprises, on se rend compte que c'est un peu le cas, mais il faut pas être déconnecté de la réalité. La réalité que le client vit, c'est la réalité du magasin. C'est pas la réalité telle qu'elle est pensée stratégiquement.
Ouais. Et donc il faut se dire toujours que à partir du moment où les équipes sont sur le terrain, c'est elles qui ont la vérité, c'est elles qui sauront, bah, s'il vaut mieux faire telle photo, s'il vaut mieux, tenter telle publication, valoriser tel plateau et cetera et cetera. On parle beaucoup de Facebook. Il y a 2 autres réseaux sociaux en France, qui sont quand même très performants, c'est Instagram et TikTok. Quelle est la position d'Auchan sur ces plateformes? Alors sur ces 2 réseaux, on a évidemment, longuement, réfléchi aussi, hein. C'est des réseaux qu'on connaît bien. Au niveau Instagram, bon, il y a, au tout début, l'idée c'était de permettre aux magasins d'avoir, leur présence aussi, hein, Mmh. comme sur, Facebook. On a quand même fait pas mal de tests, on a regardé un petit peu comment ça fonctionnait et on se rend compte, mais bon, je pense que le constat il est partagé par beaucoup, que Facebook, c'est vraiment un réseau sur lequel on va pouvoir poster beaucoup de contenu sans forcément, de fibre qualitative. Mmh. Alors que sur Instagram, c'est un réseau inspirationnel. C'est un réseau du beau, c'est un réseau qui doit faire rêver sur des thématiques qui sont beaucoup plus fashion, food, Mmh. voyage, make-up et cetera. Et donc après, il faut pas se tromper de combat. La réalité de nos magasins, c'est pas une réalité où on peut promettre avoir une promesse, Ouais. de l'extraordinaire d'un point de vue esthétique, d'un point de vue visuel. Mmh. Voilà, encore une fois, chacun son métier, il faut être lucide sur ce qu'on propose. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir sa place, mais en tout cas, on peut pas proposer les mêmes choses. Et donc on s'est rendu compte que le succès était beaucoup moins important sur Instagram. Ouais. Parce qu'il faut l'appréhender de manière différente. C'est pas un réseau sur lequel on peut venir communiquer au quotidien, sur ses offres, par exemple. Ça n'a aucun OK. sens. C'est pas parce que Mmh. les gens ont envie, de communiquer et se dire: «Bah, il faut toucher du monde, on va sur Instagram», que les gens qui sont sur Instagram ont envie de voir vos contenus. C'est pas vrai. Ouais, C'est pas d'accord. comme Mmh. ça que ça fonctionne. Donc les magasins peuvent se positionner, mais nous, on les accompagne davantage sur exploiter Instagram comme vitrine. C'est-à-dire comme présence social média qu'on vient travailler, mais davantage en travaillant le feed, par exemple. Je viens travailler mon feed, je viens travailler, par exemple, sur un parti pris qui est valorisation de mon collaborateur, valorisation de mes métiers de bouche et cetera. Pas un fourre-tout Ouais. parce que, bah, contrairement à Facebook, tout est visible tout de suite à l'instant T quand on arrive sur le compte. Et sur TikTok, l'idée, bah, c'est d'aller dessus, hein, évidemment, c'est de profiter aussi de ce succès, de pouvoir dire les choses autrement. C'est quand même un réseau extraordinaire d'un point de vue divertissement et Ouais. proposition de contenu, proposition d'idées. Donc bien sûr il faut pas brider les équipes, il faut le faire de façon, intelligente et cadrée parce que le cadre juridique reste le même, hein, quel que soit le réseau social, il y a des choses qu'on peut pas faire. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre aux équipes de s'éclater et on se rend compte sur TikTok que là, on a vraiment une plus-value d'un point de vue humain, d'un point de vue humain, pardon, et surtout d'un point de vue, comment dire? Émulation interne. Il y a une vraie fierté de nos collaborateurs à se dire que leur magasin est présent sur TikTok, vient pousser du contenu sur ce réseau. Mmh. Donc ça vraiment c'est hyper enrichissant. Tu parlais de benchmark tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une enseigne, que ce soit en France ou à l'étranger, est-ce qu'il y a une enseigne selon toi qui t'inspire le plus, et qui, à ton avis, est un bon exemple à suivre sur les réseaux sociaux en grande distribution? Bah, écoute, d'un point sur cette proximité-là, cette façon de communiquer, je vais pas te mentir, bon, c'est vrai qu'on avait regardé Walmart à une époque faisait un petit peu ça, Ouais. mais le faisait pas à ce point-là, mais en tout cas, faisait un petit peu. Après, moi j'ai le sentiment qu'on a réussi, il y a plusieurs années à trouver un petit peu, un modèle qui fonctionnait chez nous et Ouais. on regarde évidemment à ce que les autres font, mais par rapport à notre signature, à nos ressources en interne et puis à ce qu'on veut proposer, finalement, on se base pas forcément Ouais. sur un modèle, on suit pas OK. forcément. Alors après, évidemment, hein, on regarde ce que les autres font, que ce soit sur de la GSA ou de la GSS Bien sûr. puis évidemment, y compris à l'étranger. Mais, le positionnement tel qu'on l'a, avec cette proximité, cette photo magasin, bah, déjà ne peut être, fait que quand on est sur des structures comme les nôtres. Mmh. Parce qu'on a, des collaborateurs qui sont dans des points de vente qui sont assez grands, avec des univers, avec énormément de références. Donc ça nous permet d'avoir une volumétrie de publication très forte aussi. Ouais. Parce qu'en fait, contrairement à d'autres structures qui pourraient vendre, bah, voilà, du fond de rayon où c'est à peu près la même chose tout le temps, mis à part quelques nouveautés. Mmh. Bah, nous, avec, les dizaines de milliers de références qu'on a et les nouveautés, quotidiennes, bon, si on Ouais. voulait, hein, bien sûr, on ne fera pas, mais Mmh si mh. on voulait, je pense qu'on pourrait faire 20 publications par jour. Ouais. On n'aurait aucune difficulté à le faire. Et donc ça, c'est hyper intéressant et c'est aussi ce qu'on se dit, c'est que finalement, c'est important de regarder un peu ce qui se fait ailleurs, parce que c'est toujours bien de prendre un petit peu de temps dans social media. Mais moi, ce que j'attends des équipes, c'est finalement qu'elles soient en créativité. C'est que ce soit les autres Mmh. qui viennent regarder ce qu'Auchan fait Mmh. et je sais que c'est le cas, mais qui viennent regarder en se disant: «Tu as vu ce qu'ils ont fait là? C'est une super idée de challenge et si on faisait la même chose?» Et Ouais. l'une des alors
l'une des fiertés et l'une des, comment dire, du revers de la médaille, par exemple sur TikTok, c'est que certains magasins qui se sont lancés ont eu certaines bonnes idées, se sont fait vite copier par d'autres, qui ont eu les meilleurs résultats. Alors Ouais. derrière, ça venait nous dire: «Ah, c'est quand même pas possible, on fait on pense à des trucs et puis on se fait copier et puis derrière», mais je leur dis: «C'est pas grave en fait. Ça veut dire que vous avez touché juste et Ouais. donc on est dans le vrai et donc il faut continuer comme ça». C'est quoi pour toi les grandes tendances? Tu parlais un peu de renouvellement, justement, de créativité. C'est quoi les grandes tendances selon toi, sur les réseaux sociaux? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et en même temps, ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, mais il y a pas grand chose de nouveau. En fait, c'est un éternel recommencement. Ouais. Ce qui est hyper intéressant, c'est que, bon, bah, voilà, moi j'étais sur les réseaux sociaux, il y a plus d'une dizaine d'années. Je pense que toi aussi, enfin, Mmh. j'ai connu la création de Facebook, et tous tous ces premiers C'est clair. challenges, et en fait, je me rends compte que, bah, finalement, ce n'est qu'une répétition, heu enfin voilà, éternel, des mêmes challenges, de la même façon de venir taguer les gens Ouais. pour leur proposer de faire quelque chose, d'exploiter, des bouts de vidéos ou des bouts de musique. Alors TikTok forcément, hein, c'est le grand truc du moment, mais Ouais. de venir exploiter, puis de venir faire, bah, finalement, du doublage, plutôt humoristique, de venir proposer des tutos. Il y a pas tant de renouvellement. Là, ce qui est pour moi vraiment la tendance finalement, c'est davantage la valorisation et bon, l'individualisation de la tendance. C'est-à-dire qu'avant, on était sur quelque chose où, et c'est un peu le basculement de l'influence, mais c'est de se dire que finalement, il y avait plein de choses qui étaient faites comme ça par des gens lambda, bon, puis ça Mmh. vivait. Là, maintenant, il y a une capitalisation qui se fait sur l'être humain et sur sa valeur propre, Ouais. de se dire que, bah, telle personne fait ça, donc ça peut avoir tel impact, et parce qu'elle est suivie par X millions de personnes et cetera. Après sur les sujets, bah, voilà, moi je pense qu'on va toujours rester sur, du petit challenge de temps en temps, sur de la petite, ouais, du petit buzz parce qu'il y aura, une réaction à telle série télé, Ouais. tel film et cetera. Ça, je pense que ça bougera jamais et là où moi je suis très curieux, c'est de voir comment, le métaverse va arriver. Mmh. On parle d'ici quelques années d'un quart de la population qui passerait, au moins 1 heure par jour sur le métaverse et donc j'ai vraiment, cette curiosité de voir comment ça peut être, appréhendé par le grand public. Ouais. Parce que je me souviens très bien aussi de l'arrivée des casques à réalité virtuelle où on nous disait: «Tout le monde va se retrouver avec, les Google Glass ou les casques» et puis bon, finalement, ça a été quand même, un flop. Ouais. Donc est-ce que ça va prendre ou est-ce que, voilà, la formule Ready Player One, telle que Spielberg l'a pensée, ce sera finalement que dans, 20 ou 30 ans? Et Ouais. ça, par contre, je pense que derrière, ça peut venir, bah, totalement, remélanger les cartes, quoi. Ouais, il y a, bah, Carrefour, hein, s'y est lancé. Casino l'a annoncé aussi il y Ouais. a très peu de temps. Du coup, c'est un sujet chez Auchan, le métaverse? C'est des sujets qu'on regarde. Effectivement, c'est des sujets qu'on regarde parce qu'on ne peut pas passer à côté. Mmh. Après l'idée, c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est simplement, suivre une tendance pour dire suivre une tendance, mais pas avoir une stratégie derrière de développement, Ouais. bon, pas forcément d'intérêt d'aller investir du temps, et de l'argent. C'est comment est-ce qu'on vient capitaliser sur cette nouveauté? Moi, ça me fait penser à beaucoup de choses, type, les cryptomonnaies, par exemple, à une époque où c'était vraiment, la révolution. Ouais. Bon, on voit aussi énormément de boîtes qui se cassent la gueule là-dessus, les NFT, c'est pareil, les NFT, quand on creuse vraiment et qu'on vient comprendre le principe des NFT, bon, il y a quand même aussi des interrogations sur cette bulle, quoi. Donc, c'est un sujet, après il faut surtout pas passer à côté, dans la considération, mais il faut savoir ce qu'on en fait. Ouais, d'accord, ouais. Pour l'instant, il y a pas trop de grandes pratiques en tout cas, au niveau des marques, au niveau des enseignes. Je pense que c'est un territoire, encore un peu creux, un peu vide, mais effectivement, il y aura des choses qui vont émerger. J'ai une dernière question que je pose à mes invités, c'est: quelle personnalité me recommanderais-tu dans un prochain podcast? Moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses rencontrer, un community manager ou un social media manager d'une entreprise, de type, par exemple, Netflix ou, ce Mmh. type de personnes. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au quotidien, en tout cas dans nos équipes, mais je pense que c'est un peu partagé par beaucoup de sociétés, les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux regardent énormément la parole du CM avec, je mets Mmh. des gros guillemets C'est sur le vrai. CM, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est toujours une personne qui est derrière un compte mais qui est jamais identifié. Et donc très souvent quand on échange, mais voilà, j'avais échangé avec, beaucoup de startups, d'entreprises sur, le social media et à chaque fois c'est: «Tu as vu ce qu'il a fait le CM de telle marque? Tu as vu ce qu'il a fait le Ouais. CM de Decathlon, de Netflix?» et cetera. Et je trouve que ces personnes-là sont pas forcément, assez valorisées sur ce qu'elles font parce qu'elles ont quand même une responsabilité de porter une image de marque Mmh. avec parfois des répercussions très positives ou très négatives, mais
Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce statut du community manager, du social media manager dans les entreprises, est très peu considéré Mmh. et donc ça pourrait être hyper intéressant de voir, comment, justement ces personnes-là qui semblent avoir beaucoup de latitude, tu Mmh. vois, au quotidien dans leur façon d'appréhender les réseaux, bah, qu'est-ce qu'elles en pensent ou comment elles sont traitées? Ouais, c'est une très bonne idée, je me le note. En tout cas, merci beaucoup Alexandre pour tes réponses, bravo pour ton parcours aussi et bravo pour ce que vous faites avec Auchan. C'était un plaisir de t'avoir. Merci Jonathan, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique S'abonner. À bientôt!